Imaginez combien vous pourriez économiser et accomplir cette année si pour une fois vous teniez vos bonnes résolutions financières. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 7 meilleures résolutions financières pour 2025 avec des astuces concrètes pour enfin les tenir et augmenter vos chances de réussite. La première résolution est d'épargner 10 à 20% de votre revenu. Le seul moyen d'avoir un fonds d'urgence pour les coups durs, voire de s'enrichir, est de dépenser moins que ce que vous gagnez. Vous devez prendre l'habitude d'épargner tous les mois. Si par exemple vos revenus sont de 1500 euros par mois, mettre 150 euros de côté par mois vous fera 1800 euros à la fin de l'année. Si 10% c'est beaucoup pour vous, vous pouvez commencer à 5 ou 2%. Le plus important est que ça devienne une habitude, un automatisme. J'ai fait une vidéo dessus pour ceux qui sont intéressés. Une vidéo sur comment épargner 300 euros par mois avec un SMIC. Une astuce pour vous motiver, répondez à ces questions. Si subitement vous perdiez votre travail, combien vous restera-t-il pour vivre? Quel mode de vie aurez-vous avec? Et pour combien de temps? Si vous n'aimez pas la réponse, c'est que c'est le moment d'épargner. La deuxième résolution est de réduire vos achats non essentiels. Des exemples d'achats non essentiels sont tous les abonnements dont vous ne vous servez pas, la junk food ou encore les achats compulsifs. Est-ce que vous savez qu'en France, nous dépensons en moyenne 45 euros par mois pour des abonnements numériques comme Netflix et Spotify? Ça fait environ 540 euros par an. 540 euros pour ne même pas avoir un film qui vous appartient définitivement, comme pour un DVD, mais seulement pour avoir accès au contenu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une bonne méthode pour réussir la résolution numéro 2, ça serait de commencer par imprimer votre dernier relevé de compte. Vous surlignez tous vos prélèvements automatiques et vous évaluez s'ils sont indispensables ou non. Pour l'alimentaire, vous gardez tous vos tickets de caisse pendant un mois et surlignez tous les aliments très pauvres nutritionnellement. Gâteaux, soda, jus de fruits industriels, etc. Faites le total et vous verrez combien vous pourriez économiser. Si vous faites beaucoup d'achats non essentiels sur les applis comme Amazon, Shein ou encore AliExpress, le plus simple est de désinstaller l'application. Supprimez aussi les données de votre carte, si jamais elles sont enregistrées. Comme ça, même en passant par le site web, vous aurez une barrière à l'achat supplémentaire. L'idéal est de gonfler votre épargne avec le montant économisé. Dites-vous qu'économiser 5 euros par jour, ça fait 150 euros par mois et 1800 euros sur toute l'année. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec cet argent. Résolution numéro 3, apprendre à investir une partie de votre épargne. Épargner, c'est très bien. Mais si vous laissez votre argent dormir sur votre matelas ou sur un compte classique, vous perdez du pouvoir d'achat. Tout l'argent dans votre compte courant dort uniquement pour vous, pas pour votre banque qui l'investit pour elle-même ou le prête. D'ailleurs, est-ce que vous savez que nos banques doivent déposer notre argent à la BCE, la Banque Centrale Européenne, que la BCE leur verse des intérêts pour ça et que non seulement nos banques françaises ne partagent pas avec nous, mais en plus, elles ont l'audace d'augmenter nos frais chaque année. En 2023, ces intérêts représentaient environ 100 milliards par an. 100 milliards par an, c'est ce que peuvent rapporter l'argent sur nos comptes courants à un taux de 4%. Vous savez, vos revenus représentent non seulement votre temps que vous ne récupérez plus. 2024 se termine, vous ne revivrez plus jamais une autre année 2024. Vos revenus représentent aussi vos connaissances, vos compétences, le temps que vous auriez pu passer en famille. Enfin bref, je pense que vous devriez vraiment tirer profit de chaque centime que vous avez. Vous pouvez commencer à investir dès 50 ou 100 euros, le temps d'apprendre les bases, et prendre rendez-vous avec un conseiller financier quand vous vous sentirez prêt à investir de grosses sommes. Faites quand même attention à ne pas aller voir le conseiller de votre banque. Ces personnes travaillent avant tout pour les banques. C'est donc naturellement qu'ils vont vous diriger vers des produits comme des assurances-vie qui les favorisent eux en premier, voire eux uniquement, et pas vous du tout. Personnellement, je préfère les investissements long terme en bourse et ceux dans l'immobilier. J'ai commencé à investir en bourse en 2020 avec de très très petites sommes. J'ai vu certaines de mes actions prendre de la valeur, d'autres en perdre. Et malgré mon manque d'expérience à ce moment-là, mon portefeuille a globalement pris de la valeur. En ce moment, je prépare une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. N'hésitez pas à revenir sur ma chaîne pour les prochaines vidéos. En attendant, quelques conseils. Numéro 1, ne jamais investir dans ce que vous ne connaissez pas. Informez-vous avant. Numéro 2, ne tombez pas dans les pièges de promesses de gros gains faciles, rapides et sans aucun risque. Ça n'existe pas.
Même le loto, c'est risquer de devenir dépendant et perdre tout ce que vous possédez ensuite. Troisième conseil, diversifiez vos investissements. Par exemple, et ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas un conseil financier, vous pouvez avoir un peu d'immobilier en achetant des parts dans une société immobilière centenaire, un peu d'or en pièces et quelque part dans le S&P 500. Si vous investissez 100 euros par mois avec un rendement moyen de 7% par an, vous aurez environ 17 000 euros au bout de 10 ans. Seulement 100 euros. Imaginez juste multiplier cette somme en augmentant vos apports ou en diversifiant vos placements. Autre chose très importante à savoir, investir, ce n'est pas un jeu. Les risques sont réels. Si vous n'avez pas fait plusieurs années d'études pour être trader, n'essayez pas de spéculer en bourse. Soyez prudent et privilégiez le long terme pour réduire les risques de perte. La quatrième bonne résolution financière de l'année est de trouver une deuxième source de revenus, même ponctuelle. Si vos revenus proviennent exclusivement d'un seul travail, vous en êtes dépendant. Cela restreint vos libertés. Nous vivons une époque où, même après 30 ans d'ancienneté dans la même boîte, vous n'êtes pas à l'abri d'un licenciement. Et l'assurance chômage, où nous, salariés, cotisons tous les mois, offre de moins en moins de garanties. Pour cette année, trouvez le moyen de monétiser l'une de vos compétences en dehors de votre emploi actuel. Vous pouvez aussi investir votre temps pour acquérir de nouvelles compétences en début d'année et commencer à la monétiser à la fin de l'année. Si vous n'avez vraiment aucune idée sur la compétence que vous pourriez monétiser, vous pouvez demander à vos proches, demandez-leur en quoi vous êtes doué. Il y a sûrement un talent que vous savez faire, vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais il y en a sûrement un. Tout le monde en a un. Vous savez, 80% des millionnaires ont plusieurs sources de revenus. Est-ce que ça vous ferait plaisir de faire un jour partie de ce groupe? Si oui, sachez que vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Essayez une activité pendant un mois et voyez ce que ça donne. Le plus important, c'est de démarrer. Un exemple, un étudiant qui donne des cours particuliers peut facilement gagner entre 15 à 30 euros de l'heure. Quelqu'un qui vend 10 articles sur Vinted à 10 euros chacun peut ajouter 100 euros à son budget en un seul week-end. Imaginez ce que 200 ou 300 euros supplémentaires par mois pourraient changer pour vous. Vous pourriez épargner plus rapidement, réaliser des projets, avoir moins de stress en fin de mois et même moins de stress au travail parce qu'à partir du moment où vous savez que vous pouvez gagner de l'argent en dehors de votre emploi actuel, forcément, ça vous fait moins de stress. Vous savez que vous avez le choix. Vous avez un autre choix, une autre option. Si vous faites le choix de placer l'argent supplémentaire, placer 1 000 euros par mois à un taux annuel de 7%, il vous faudrait environ 28 ans et 1 mois pour atteindre 1 million d'euros. Évidemment, vous pouvez tenter l'aventure de transformer votre complément de revenu en un business plus lucratif, placer plus d'argent et devenir millionnaire plus rapidement. Cinquième résolution, rembourser ses dettes. Si vous avez des dettes, vous savez déjà à quel point la spirale de l'endettement est infernale. J'ai fait une vidéo sur comment rembourser ses dettes facilement, donc je ne vais pas rester plus longtemps sur ce point. Passons directement au sixième, faire une vérification de vos assurances. Combien de fois avez-vous payé de votre poche les réparations de votre voiture suite à un accrochage ou celle de votre logement après un dégât? Tout ça pour ne pas voir le prix de votre assurance exploser. Pourquoi signer un contrat d'assurance, payer cher, si au final il vaut mieux pour nous ne jamais les faire intervenir? En France, en 2023, nous avons payé en moyenne 235 euros par mois, soit 2 820 euros par an pour les 3 principales assurances. Mutuelle santé, assurance habitation et assurance auto. Mon avis, c'est que c'est beaucoup trop cher pour ce que ça vaut. Pour cette année, ce que vous allez faire, c'est réévaluer vos besoins, comparer les assurances pour payer le moins cher possible. Un exemple pour l'évaluation des besoins, j'ai mon frère qui habite dans un bâtiment où même quand il reçoit un colis pendant ses longues vacances, il le retrouve intact devant la porte. À sa place, je décocherai l'option de couverture contre les vols. Cette option n'est pas obligatoire et elle peut vous faire économiser plus de 120 euros l'année. Les prix des assurances, auto, logement, etc. augmentent déjà chaque année, même quand on n'a eu aucun problème. Maintenant, dernière bonne résolution financière, numéro 7, se créer une assurance retraite. Si vous êtes un millénial ou de la génération Z, ne partez pas. Vous pensez que la retraite à 64 ans, c'est trop loin et vous avez raison. Mais ce qu'on ne nous a jamais dit, c'est que la retraite à plus de 60 ans en parallèle avec un minimum de 40 ans de carrière, c'est uniquement pour ceux qui font le choix d'attendre aussi longtemps. Nous avons la liberté de choisir et nous pouvons choisir d'arrêter de travailler beaucoup plus tôt
si c'est vraiment ce que nous souhaitons. Il n'y a aucune formule magique. Il y a juste un chemin différent. Vous avez des choix différents que vous pouvez faire. Par exemple, choix numéro 1, travaillez vos 35 heures par semaine comme salarié ou indépendant qui cotise à l'assurance retraite de l'État jusqu'à l'âge légal de la retraite, qui, on l'a vu, est variable. Au moment où vous avez signé votre contrat, il était peut-être à 60 ans. Maintenant, il est à 64. Il y a des projets pour le faire monter à 67. Qui sait quel sera l'âge légal de départ à la retraite dans 10 ans? Vous pouvez faire ce choix-là de vous limiter à l'assurance retraite de l'État. Sinon, choix numéro 2. Vous pouvez toujours être salarié ou indépendant, toujours cotiser dans les caisses de retraite de l'État et en plus, investir plus d'argent dans un plan d'épargne retraite, PER. Si vous investissez 100 € par mois dans un PER avec un rendement moyen de 5% par an, vous pourriez accumuler plus de 80 000 € en 20 ans. C'est de l'argent qui travaille pour vous. Par contre, le PER, c'est un compte qui est bloqué jusqu'à l'âge légal de la retraite. Le choix numéro 3, vous devenez salarié juste pour jouer le jeu. Vous cotisez comme tout le monde, mais vous gardez le maximum de votre charge mentale pour vous créer un complément de revenu qui deviendra ensuite un business suffisamment rentable pour investir beaucoup et recevoir assez de dividendes pour vivre. Si vous choisissez l'option 3, je vous conseille l'un des meilleurs livres de développement personnel et finance que j'ai lu, L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. L'auteur, c'est un multimillionnaire qui a pris sa retraite à 40 ans et ça lui a pris environ 5 ans pour se préparer. Vous pouvez choisir de tripler vos efforts pendant 5 à 10 ans. Plus vous gagnez d'argent, plus vous avez la capacité d'épargner. Plus vous avez la capacité d'épargner et plus vous pouvez investir. Sinon, il y a aussi un dernier choix que j'espère vous n'allez jamais choisir. Vous pouvez choisir de ne plus travailler ou travailler le minimum possible, dépenser tout ce que vous gagnez et une fois à la retraite, à 64 ans, vous vivrez avec le minimum vieillesse. Je ne sais pas de combien il sera. Pour l'instant, je pense que le minimum vieillesse, il est autour de 900 € par mois pour une personne seule. Mais 900 €, même aujourd'hui en 2024, c'est très, très, très peu. Pour finir cette vidéo, j'ai une astuce productivité. Vous la trouverez dans ce livre-là, je l'affiche à l'écran. L'astuce, c'est qu'au lieu de voir l'année 2025 comme ayant 12 mois, faites comme si votre année n'a que 12 semaines. Un exemple d'application. Au lieu de fixer comme objectif d'épargner 150 € par mois en 2025 jusqu'à avoir 1 800 € en fin d'année, fixez-vous 35 € par semaine pendant 12 semaines. C'est un objectif à court terme, précis, quantifié et limité dans le temps. Le résultat est qu'en février, quand 80% des gens vont abandonner leur nouvelle résolution, vous ferez partie des 20% qui réussiront à atteindre le mois de mars. 1, 2, 3 mois, c'est tout ce que vous avez à faire. Et en avril, recommencez une nouvelle année de 12 semaines jusqu'à atteindre tous vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. À très bientôt. Bye!